On parle beaucoup du Madinem depuis quelques jours et la chose est encore montée il y a quelques heures. Nous avons la chance de vous avoir sur le plateau. Oui, le Maïdama a inversé un candidat, en l'occurrence M. Maurice Kamto, comme son candidat à l'élection présidentielle du 12 octobre 2025. Et nous avons tous constaté, comme tous les Camerounais, que le régime de Yaoundé a fabriqué une autre candidature, un individu se présentant comme candidat d'un parti qui aurait la même dénomination que la nôtre. Nous ne nous reconnaissons pas dans cette candidature-là. Le Maïdem a présenté une seule candidature qui est celle de Maurice Kamto. Donc, nous n'avons aucune appréhension. Pourquoi? Parce que nous avons présenté une seule candidature et nous savons que cette candidature sera validée. Maintenant, le reste, il revient au régime de savoir ce qui sera fait de son candidat. Quand bien même notre sigle ici a été utilisé à tort, nous pensons que le Conseil électoral prendra toutes ses responsabilités. Vous avez également dit que l'actualité, les choses sont montées d'un cran. En ce qui concerne le Maïdem, je dis non, nous sommes sereins. Sur les réseaux sociaux, effectivement, nous avons appris qu'il y a une sortie attribuée à une militante de notre parti. Eh bien oui, c'est bel et bien la camarade Marianne Simon Ekanet qui a donc fait cette sortie-là. Et nous pensons que tout a été dit dans cette sortie. Nous n'avons absolument rien à ajouter. Voilà. Pierre-Paul Moubitan, vous n'êtes pas parmi les 82. C'est bien cela. Il y a tellement de noms. Voilà, vous n'êtes pas là, ça nous rassure. Voilà. Vous avez observé cette phase d'abord de dépôt des déclarations de candidature. De 82, vous avez vu les profils, les différents profils à la télévision. Maintenant, on est rentré dans la phase de vérification. Quelle analyse, jusqu'ici, de cette élection qui s'annonce pour le 12 octobre? Votre regard d'homme politique. Bien, alors, je voudrais d'abord noter avec satisfaction que des figures qu'on aurait souhaité voir depuis des années dans la compétition, surtout au niveau de la présidentielle, se sont manifestées cette fois-ci. Je pense ici au président national de l'UNDP, le ministre d'État, qui a finalement, j'utilise bien le terme, parce que après avoir été membre du comité central de l'UNDP pendant près de 7 ans, j'ai pu observer la pression que ce dernier subissait, la pression de la base que ce dernier subissait, et parfois je me demandais où est-ce qu'il prend des ressources pour arriver à ne pas céder. J'avoue que par rapport à cela, j'ai quand même de l'admiration, parce qu'on ne peut pas avoir une pression de ce genre et pouvoir arriver à tenir le coup. Mais je l'ai vu tenir. C'est vrai que ça devenait presque intenable, parce que je me souviens, lorsque j'y étais, lors de notre réunion, que ce soit le congrès du parti, que ce soit la réunion du comité central qui avait été convoqué à l'effet de prendre la décision, soit de présenter un candidat ou non, puisque j'étais dans la salle, j'ai vu à cette époque-là déjà une grogne sérieuse, y compris dans la salle. La plupart des militants disaient non, non et non. On ne soutient plus, on n'est plus d'accord avec l'alliance avec le RDPC. L'UNDP doit présenter son candidat. J'avoue que le président du parti a manœuvré assez intelligemment pour arriver à faire en sorte qu'à la fin de cette réunion du comité central, que la décision soit que finalement nous devrions soutenir le candidat présenté par le RDPC. Donc, pour moi, c'est la première observation. Je me dis, il me semble que si ces élections, si elles sont empreintes de fair play, de tolérance, d'amour de la patrie,
nous souhaitons que certains candidats ou certaines candidatures ne puissent souffrir d'aucune restriction. Je pense à la sienne. Vous parlez de quoi concrètement? On peut comprendre. Quand je parle de restriction, ça veut dire par exemple de manière illégale empêcher un candidat d'être, si vous voulez, dans la compétition. Oui. Ce serait un dommage pour notre sens de la liberté que nous prônons chaque jour, dont je souhaite avoir des pointures, comme donc le ministre Bello, Oui. comme le professeur Camto, comme le jeune Cabral Libi, comme bon, je sais pas, qui m'excuse si je l'appelle jeune, c'est parce que c'est aussi en fonction de mon âge, le choix aussi, que des candidats de ce genre puissent quand même animer le jeu politique de manière à ce que nous puissions être amenés au soir du 12 octobre à commencer déjà à voir se dessiner un Cameroun peut-être pas nouveau, mais au moins un Cameroun apaisé. Parce que si les élections se déroulent dans des bonnes conditions, dans la transparence, sans tricherie et avec toute la garantie que les organes en charge du contrôle en amont et en aval des élections puissent jouer leur rôle convenablement, on est sûr qu'au soir du 12 octobre, le Cameroun va respirer un nouvel air. Okay. Et notre souhait, c'est vraiment que ces élections puissent être apaisées. Jean-Marie Mambanini, vous êtes analyste politique, vous venez de suivre Pierre-Paul Moubitan. Son souhait, c'est qui est, on va dire, pour faire simple, hein, certains visages ne devraient pas manquer à cette compétition, entre guillemets, du 12 octobre. Mais, nous assistons, on va dire, à un spectacle, peut-être pas macabre, mais ce que nous voyons depuis qu'un certain candidat a déposé sa déclaration, est-ce que le vœu de Pierre-Paul Moubitan peut être exaucé? C'est-à-dire que des personnes qui n'ont rien à voir avec les instances décisionnelles puissent déjà rentrer, comme on dit, chauffer la salle. Ben écoutez, Ce spectacle-là. Déjà pour m'associer au vœu du patriarche Moubitan sur le plateau, dans la Champions League, on a besoin des meilleurs. Vous savez, quand une compétition de haute envergure doit se dérouler, on n'a pas besoin des clubs amateurs. Donc, d'où son vœu. Mais je voudrais faire une double analyse. D'abord, sur le plan juridique. Et convoquer l'article 121 alinéa 1 du Code électoral. Le candidat qui se présente à une élection doit être investi par un parti politique. Alors, vous avez parlé de tout ce qui se passe, toute l'ambiance qu'il y a autour des dépôts de candidature. À mon humble avis, ça participe du jeu démocratique. C'est l'animation sur le plan purement on a vu ça en 2018. Je vais vous dire pourquoi. Je vais commencer par le RDPC. Et vous dire pourquoi est-ce que, d'après mon analyse, le problème de la multiplicité des candidatures des mêmes partis politiques ne va pas se poser sur le plan purement juridique. Parce que la lettre d'investiture du candidat président de la République, M. Paul Biya, est signée par un organe du parti. Et c'est un élément essentiel du dossier de candidature. Il en est de même pour le candidat du Manidem, dont la lettre d'investiture doit être signée par un des responsables du parti. Et si vous rentrez 5 ans en arrière, on est là aux élections municipales et législatives de 2020. 2020, oui. Les élus ou les représentants du parti au pouvoir ont reçu leur lettre d'investiture. Il me semble que le Manidem a un élu. Il a également été investi. Justement. Vous voyez, à côté de ça, il y a le parti Univers, qui n'est pas exclu, qui a également
personnes qui ont déposé. Oui. Là-bas, il ne se pose également pas de problème. Parce que le professeur Koumvondo a investi ses élus en 2020. Et entre-temps, il n'y a pas eu, dans les 3 partis que je viens de citer, un congrès ou un événement particulier qui a poussé à la modification des personnes autorisées à investir les candidats. Vous voyez que j'ai fait exprès d'éviter L'UPC. l'UPC. Pourquoi? Parce que l'UPC a la particularité de n'avoir pas participé aux élections de 2020. Je suis resté, Vous avez oublié un parti, le MPCR. justement, non, je me limite, puisque le MPC n'est pas sur ce plateau, je ne suis pas leur communicant, je me limite donc au parti pour vous présenter l'aspect sur le plan juridique et vous dire qu'il n'y a aucun problème, c'est de l'animation. Les pièces qui doivent être donc vérifiées, parmi lesquelles la lettre d'investiture, Alinéa 1, article 121. article 121, alinéa 1, Soit les candidats peuvent, article 121, les candidats peuvent être 1. Investis par un parti politique. investi par un parti politique. Le candidat du RDPC est investi par l'organe en charge Lequel des de candidats du l'investiture. RDPC? Le président de la République, bien sûr. Je vous ai dit, c'est Président l'animation. national. Président national. Le candidat du Manidem est investi par la personne autorisée à investir. C'est la même personne qui a investi l'élu de 2020. L'élu qui permet que le Manidem figure sur la fameuse liste des 19. Justement. Je voudrais donc revenir sur la liste. La liste des 19 qu'on nous a La balancée. liste Hein. des 19 qui a été balancée par Ouais. les caméras Voilà. et par la télévision nationale. Pour vous dire qu'on est Et dans Cameroun Tribune. on est dans et Cameroun Tribune, on est dans l'animation politique, il faut rester concentré. Maintenant, ça c'est sur le plan juridique. Sur le plan purement politique, est-ce que en face, on a besoin d'avoir des candidats sérieux pour garantir une victoire peut-être écrasante La Pyrrhus. du président de la République, le champion de mon jeune frère Dimitri Bala? C'est de bonne guerre. Mais j'ai dit, il ne faudrait pas se détourner de la réalité. Nous ne venons pas ici là être les juges de la légalité et de la légitimité. Il appartient au Conseil électoral de trancher en premier ressort, mais également au Conseil constitutionnel de se prononcer en dernier ressort. Mais nous invitons ceux-là pour garantir une élection paisible, que chacun fasse son travail dans le strict respect des lois et règlements de notre pays. Voilà. Dimitri, je vous ai vu, vous avez beaucoup écrit là. Oui. Je note puisque c'est un échange. Justement. C'est Très- un carrefour du donner Pas comme ce qu'on voit et du souvent. Merci recevoir. beaucoup. Merci beaucoup de prendre des notes. Voilà, Dimitri. S'il arrivait comme ça que il y ait ce problème-là dans le... Vous dites que vous ne pensez même pas ça? Mais ces gens-là, vraiment sont sérieux. Hein? Ce qui Vous doit nous admettez guider- au moins que c'est inédit dans le RDPC? Non, ces gens-là. Comment expliquer ça en 2025? Ces gens-là, j'ai dit que ce qui doit nous guider, si nous voulons être une société émergente, ce qui doit nous guider, ce qui doit nous pousser à l'émergence, c'est la loi. C'est la loi qui garantit ce qu'on appelle le contrat social. À partir du moment où on viole les lois, on viole les textes, on viole les règlements que nous nous sommes donnés, alors on est en train de violer le contrat social. Et dès que le contrat social est rompu, ça devient le chaos. On ne peut pas... Non. Qu'est-ce qui fait l'investiture au RDPC? Si vous voulez qu'on parle du RDPC, ce qui fait l'investiture au RDPC, ce sont les textes statutaires de notre parti. En la matière, le candidat à l'élection présidentielle est le président national. Il n'y a pas de débat là-dessus. Et qu'est-ce qui justifie donc l'acharnement de certains de vos je- camarades, voilà, même de je- vos responsables, je- le candidat du sur le Manidem, par candidat exemple, du Manidem? je- Qu'est-ce qui je- justifie ça? Mais vous voyez, on a fini de parler de nous. Moi, je ne connais pas les textes du Manidem. Je confesse. Non, je- ce n'est Vos pas ça camarades ma sont question. fondés d'en parler alors. je vous en prie. Je confesse mon ignorance sur les textes Mais- du Manidem. Mais votre camarade... Est-ce que doit non, reconnaître on ne tout parle ça. pas, on ne parle pas des gens qui ne sont pas sur le plateau. J'ai dit que moi, je confesse mon ignorance sur les textes du Manidem. Après maintenant, j'ai pris acte, comme tout le monde dans les réseaux sociaux, qu'il y a un débat
qui va dans tous les sens sur le Manidem. Un peu comme il y a de cela quelques mois, on nous a embourbés dans un débat sur une affaire de mandat impératif. Aujourd'hui, Vous trouvez qu'on a embourbé? Aujourd'hui, personne ne se retrouve plus. Aujourd'hui, personne ne se retrouve plus sur la question du mandat impératif. Et ceux qui ont même porté, ces gens-là, et ceux qui ont même porté le débat sur le mandat impératif sont allés se réfugier dans un autre parti. Donc, je pense que... Ils sont dans les... Alors, ça veut dire que... Attendez, ça veut dire Dimitri. que ces gens-là... Permettez, je vous pose une question. Je vous en prie. C'est interactif. Vous dites qu'ils sont allés se réfugier dans un parti. C'est vous-même qui leur avez proposé ça, entre guillemets. Mais ces gens-là, que dit la loi? Mais ils vont donc se réfugier là-bas. Vous continuez à les persécuter là-bas. Que dit la loi? Si il est arrivé que les gens respectent la loi, alors, du point de vue de la loi, rien ne devrait s'y opposer. Moi, je ne suis pas responsable de l'interprétation de la loi. Je n'interprète pas, je n'aurai aucune décision de justice. Ce que je dis, c'est que nous sommes en démocratie. Ce qui doit nous gouverner, c'est le respect de la loi, c'est le respect des textes. Déposons nos candidatures conformément à la loi. Le conseil électoral va statuer en premier ressort. Et s'il arrivait... Mais c'est pas le langage de vos camarades. S'il arrivait que des gens ne sont pas satisfaits par les décisions rendues par le conseil électoral, alors ils pourraient porter recours au conseil constitutionnel qui a le monopole de l'interprétation en la matière, et après on ouvrirait le processus électoral. Donc il n'y a pas à revenir là-dessus à chaque fois. Moi je dis que le RDPC n'a peur d'aucun candidat. Le RDPC se consacre à la préparation de son élection, et le RDPC ne regarde pas ce qui se passe ailleurs. Ce qui se passe ailleurs se passe ailleurs. Je suis communicant du RDPC. Je parle au nom de notre parti. Et ceux de vos camarades qui parlent de ce qui se passe ailleurs sont je pas dis du que RDPC. le RDPC actuellement est en train de se préparer pour l'élection présidentielle à venir. C'est ça qui nous intéresse, c'est ça qui nous importe. Ok. Voilà, Charles Gafongan, il dit que le RDPC s'intéresse. Je ne sais pas si on a tous suivi, le jour du dépôt, une série de postes, un gros haut responsable du RDPC, et ça va même continuer. Est-ce que le candidat du Manidem, finalement, pourquoi cet acharnement? Pour faire simple. Je pense que si le RDPC a enfin compris, parce que la posture, il y a des instances. le narratif que Dimitri utilise, ce n'est pas le même que celui de tous ces co-communicants qui sont passés sur ce plateau. Également, on a vu même des ministres faire des sorties. Notamment, il y a encore 2, je crois, jusqu'à hier, encore le ministre Hugo Ouna, qui n'est pas n'importe quel RDPC, secrétaire général adjoint de ce parti, est revenu sur le candidat du Manidem. Donc, tous les jours, il y a un véritable débat sur le candidat du Manidem, donc je me sens un peu surpris. Je dirais simplement que tout ce vacarme, nous considérons c'est un vacarme qui devient marceau-dissant. C'est simplement exprime la frilosité du régime et la peur d'un candidat. Et sinon, pourquoi tout cela? C'est-à-dire qu'on comprend que le RDPC veut choisir ses candidats. J'ai entendu Pierre-Paul Moubitan dire ce qu'il souhaiterait quand même que des ténors soient là. Mais on se rend bien compte, je crois qu'Edmond l'a dit ici, mais peut-être qu'il a mis un peu avec des mots flétrés. En fait, le RDPC veut un certain type de candidat. Il ne souhaite pas affronter tout le monde. Et parmi ces candidats, il y en a qui sont quand même acceptables, et il y en a d'autres dont on ne veut totalement pas. C'est le cas de Maurice Kamto. C'est clair, c'est ce qui justifie. Sinon, pourquoi aller, on l'a vu. Quoique vous êtes aussi jeune, vous manipulez les réseaux sociaux, vous avez bien vu que depuis quelque temps, le site du MINAT connaît des versions. C'est-à-dire qu'assez souvent, vous allez sur le site, c'est une version de 2017-2018 qui vous est présentée, avec des informations totalement différentes des dernières informations actualisées. Or, si nous en sommes en 2025, on attend d'avoir les informations du 24 juillet 2025. Mais quand vous y allez, vous avez les informations qui datent de 2018. Or, entre-temps, beaucoup de choses sont passées. Donc, qu'est-ce qui peut justifier cela? Que le site de tous les ministères connaissent des modifications, et à chaque fois sur un seul point, concernant un seul parti, le Manidem,
conseiller également les dirigeants de ce parti. C'est pas gratuit. Donc on peut comprendre que le parti en face a peur de la candidature qui est portée par le Maïdem et fait feu de tout bois pour disqualifier ce candidat. Et la plupart des candidats qui ont déposé le dossier à Yaoundé sont rentrés chez eux. Mais vous allez vous rendre compte que le candidat fabriqué par le régime en place, le régime Yaoundé, pour nuire à la candidature du Malidem est resté à Yaoundé jusqu'à aujourd'hui. Ça, on le sait. Je crois que mais c'est le Cameroun, non? Je dis que pas le passé, ni pas subitement parce qu'il a déposé une candidature. Charles, Parce qu'il a déposé une candidature. Non, il a élu domicile. On peut rester partout où on veut. C'est le Cameroun. Oui, c'est le Cameroun, mais il dit bien subitement, c'est quand même surprenant. Vous avez l'agenda du Bobo Yega? Non, écoutez, bon, on sait très bien, vous-même vous savez où est-ce que Bobo Yega réside, mais subitement, c'est lui qui avait dit sur plusieurs plateaux qu'il n'a jamais rêvé, il ne rêve pas un jour candidater même pour la présidence de la République, se retrouver candidat. Mais il y a une chose que je vais dire qui est claire. C'est dynamique, non? On peut changer, non? Bon, ok, bon, moi je l'admets. Mais il faut reconnaître que le Maïdem est fils de l'UPC. Ouais. Et que depuis la création de l'UPC a connu des trahisons, assez souvent de l'intérieur, par certains de ses membres qui sont retournés contre la dynamique et à chaque fois contre la cause du peuple. C'est un peu ce qu'on vit aujourd'hui. Ce retournement. Vous avez des personnes qui parfois ne sont plus dans une organisation, mais pour des raisons se retrouvent finalement, non pas seulement membres militants, mais même présidents de cette organisation-là. Je vais rencontrer dans les deux ici, vous me le permettrez. Il y a quelque temps, un commissaire, il s'appelait Mbida. Un certain Mbida, il ne donne pas son prénom. Il est passé au Malidem, rencontré Anissé Kane, qui a fait l'appel à moi, parce que je suis par ailleurs journaliste. Ce monsieur que j'ai rencontré voudrait que je l'aide à soustraire des informations contenues dans Google, qui le présentait comme tortionnaire des UPCistes. Ce monsieur a reconnu avoir été commissaire et travaillé dans le camp, dans les sections qui étaient réservées à la torture, mais il dit qu'il recevait les UPCistes, les gardait et ensuite les convoyait à un autre commissaire qui s'appelait également Bida, qui était chargé de la torture. Mais voyez-vous, plus de 25 ans plus tard, le fils de ce commissaire qui fréquente aux États-Unis a découvert sur le net qu'il était fils de tortionnaire et a appelé son papa pour lui dire « J'ai honte d'être ton fils ». Il a régné son papa. Et ce papa est venu à la permanence du Malidem. Pourquoi? Parce qu'il voulait qu'on l'aide à soustraire ces informations de Google. Et ensuite, il m'a dit ceci. Quand je lui ai dit que c'était impossible, il m'a dit, il y a encore des militants. Il vient chez vous, on soustrait les informations. Je vais vous dire pourquoi. Il vient chez vous? Il est venu pourquoi? Parce qu'effectivement, il avait reçu, il avait torturé des militants du Malidem. Oui. Et à l'époque, le président était à Bandakwama. À Bandakwama, il faisait partie de personnes qui sont passées dans ce laboratoire. Et il m'a supplié de faire une interview à Henri Lekwe, à Bandakwama et à M. Anissé Kane, afin qu'il puisse présenter cela à son fils. Que cela puisse dire si, effectivement, lors de leur passage, ils avaient été torturés par ces soins. Voyez-vous? Plus de 25 ans plus tard. Donc ceux qui posent des actes, ceux qui sont du mauvais côté, ceux qui trahissent le peuple, doivent se souvenir qu'en dehors, il y a leur progéniture. Plus tard, vous serez reconnus comme fils, que leurs progénitures seront reconnus comme fils de traître, ou encore petit-fils de traître. Donc on ne peut pas effacer l'histoire. Donc je le dis à tous ceux qui peuvent aller à Yaoundé, accepter d'être manipulés par le régime, prendre de l'argent, déposer des candidatures parce qu'ils veulent nuire, que plus tard, aujourd'hui, vous avez de l'argent pour y vivre. Mais pensez à votre progéniture. Je ne suis pas sûr que ce qui est arrivé à ce Mbida, plus de 25 ans plus tard, je ne sais pas si sa femme était née quand son père torturait les UPCistes. C'est ce qui arrive encore aujourd'hui. Je le dis à tous les Camerounais, parce qu'on le voit. Aujourd'hui, nous avons les réseaux sociaux, nous avons les médias. Tout ceci est enregistré et se trouve dans le cloud, sur Internet. Plus tard, on pourra vous opposer cela. Donc les gens viennent assez souvent sur le plateau. Quand je vois des jeunes comme Dimitri ici, vous avez vu qu'elle a pris sa posture totalement dégagée, que vous avez des Camerounais qui souffrent dans leur chair de ce régime de 43 ans de misère. Mais quand vous présentez son candidat dans le régime RDPC, vous avez l'impression que vraiment on est véritablement au ciel, quoi. Donc c'est-à-dire, il faut avoir un peu cela, penser à ceux qui souffrent le martyre du fait de ce régime. Donc à chaque fois, vous êtes en train de contribuer à votre manière. Si cela, aujourd'hui, vous pouvez être épargné de tout cela, pensez à votre progéniture, ce qu'il veut dire ici. Donc tous ceux qui aujourd'hui sont ligués contre le candidat du Maïdem, qu'ils sachent que le Maïdem a tout simplement entendu la voix du peuple. Et que plus tard, ils auraient les comptes à rendre. Si ce n'est pas eux, peut-être leur progéniture. Moi, je ne leur souhaite pas cela, mais je dis que le jeu soit franc, comme l'a souhaité Edmond ici. C'est ce que j'attends de l'ECAM.
c'est la transparence, le conseil électoral. C'est la sincérité dans ce qui sera fait. C'est l'indépendance. Que tous les candidatures soient appréciées à l'aune des tests. Et que ceux qui sont compétents pour continuer la course puissent continuer la course. Mais que, je ne sais pas, cette cristallisation sur le candidat de Maïdem, qu'on l'oublie, car cette cristallisation ne passera pas. Parce que vous dites, les Camerounais, ce n'est pas comme avant, hein, ils sont préparés. Avant, les masses n'étaient pas organisées. Aujourd'hui, les masses sont organisées. Vous avez vu que dans les villages tenus par le RDPC, des amphithéâtres du village se mobilisent pour empêcher les caravanes des RDPC d'entrer. Vous avez vu qu'à Mouna Télé, un jeune a refusé qu'un ministre passe sur le tapis rouge. Donc les masses se mobilisent. Donc pendant que vous posez des actes, sachez que le peuple camerounais vous regarde. Que si vous en êtes épargné aujourd'hui parce que vous avez le pouvoir avec vous, nous ne sommes pas sûrs que vos enfants ou petits-enfants auront cette chance. Voilà, Pierre-Paul Boubitan, dans les 82 déclarations, il a parlé, beaucoup disent qu'il y a des déclarations, de candidatures, des diversions. Il y a aussi ceux qui font peur, véritablement, et bien évidemment ceux qui sont acceptables. C'est comme ça que vous classez les 82 diversions acceptables et ceux qui font véritablement peur. Déjà c'est faussé. S'il y a des acceptables, oui. Je ne sais pas sur quelle base on peut dire c'est acceptable ou c'est pas acceptable. Donc c'est déjà faussé. Je ne pourrais pas adhérer à cette classification-là. Oui. Mais avant d'aller plus loin, je voudrais réagir sur l'intervention de Dimitri Bala. Oui, concernant... parce qu'il a utilisé un terme, on est allé s'engouffrer dans un débat. Moi, je voudrais vous dire, contrairement à ce que vous pensez, j'ai apprécié cette période de débat sur le mandat impératif. Personnellement, ça m'a enrichi. Beaucoup de jeunes se sont retrouvés en train de faire des cours de droit dans un amphithéâtre à ciel ouvert. Oui. Et je ne voudrais pas dire que c'est le président Maurice Kamto qui a été à l'origine de tout cela, mais c'est tout comme. Parce que c'est effectivement parce que on voulait absolument, on a cristallisé les choses de cette élection sur le professeur Kamto. On n'en est même pas d'ailleurs sorti jusqu'à maintenant, même si le Manidem aujourd'hui est devenu davantage encore plus célèbre, c'est toujours à cause du professeur Maurice Kamto. Et donc je pense que ça a été des moments formidables. Je souhaite même que ce genre de moments se poursuivent, que le débat qui a commencé avec le mandat impératif se poursuive avec le débat de la légitimité des représentants des partis politiques. C'est ça qu'on appelle la culture politique. Oui. Si des gens, les jeunes ne peuvent pas écouter ce genre de débat, ne peuvent pas écouter des gens intervenir comme je vois sur ce plateau, quand est-ce qu'ils vont se former? Donc, je voulais dire non, je ne pense pas que ça a été quelque chose à considérer, que les gens sont engouffrés. Non, tactiquement, quand on regarde, quand on a écouté les gens, on se rend compte que c'est tout simplement des tacticiens qui se sont dit autant ne pas prêter le flanc, même si on sait qu'on est dans... C'est juste, mais les gens peuvent profiter quand même pour utiliser le doute qui peut être sémé par